Mesdames et messieurs, bonjour. Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, effectuera en début de la semaine prochaine une visite officielle en République de Guinée. Cette visite de haute portée historique sera l'occasion de renforcer des liens déjà séculaires entre le royaume chérifien et la République de Guinée. Quels sont les tenants et les aboutissants de cet important voyage royal en République de Guinée? Quelles opportunités nos deux pays pourront en tirer? C'est ce que nous allons voir dans cette émission spéciale qui reçoit son Excellence M. Majid Alim. Il est l'ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc en République de Guinée. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la télévision nationale. Merci de votre accueil. Qu'est-ce que cela représente que d'être l'ambassadeur de Sa Majesté le roi dans une république, monsieur l'ambassadeur? Bien, c'est une grande question. Être ambassadeur de Sa Majesté le roi du Maroc en République de Guinée est un très grand honneur pour moi, puisque nous sommes à la veille d'un événement historique très important. La République de Guinée s'apprête à accueillir Sa Majesté le roi pour une visite exceptionnelle. Cette visite a une portée symbolique forte, puisque, à plus d'un titre, elle donne une véritable dimension à la relation particulière maroco-guinéenne. C'est la première fois qu'un souverain du Maroc se rend en République de Guinée. Sa Majesté le roi est très heureux de pouvoir venir rencontrer les frères et sœurs guinéens, et c'est aussi l'expression d'une volonté de pouvoir porter un message très fort qui concerne la nouvelle symbolique et dynamique qui doit être insufflée à ces relations d'excellence. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de l'historicité des relations entre la Guinée en République et le royaume chérifien? Oui, nous venons de rappeler effectivement les relations séculaires qui unissent le royaume du Maroc à la République de Guinée sœur. Ce sont des relations anciennes qui remontent au début des indépendances, la lutte commune pour l'accès à l'indépendance des pays, la lutte commune pour mettre en place des institutions africaines. Et dans ce cadre-là, il est à rappeler donc les différentes moments, les étapes historiques de la création de l'ex-organisation de l'unité africaine en 1960, avec le groupe de Casablanca, auquel participaient les leaders africains à l'époque, les membres fondateurs de cette institution, tels que feu Sa Majesté le roi Mohamed V, feu le président de la République Haj Ahmed Sékou Touré, et ainsi que de grands noms de l'Afrique. Avec en 1963 la création officielle, et puis les relations ont continué, se sont fortifiées, consolidées avec l'apport fort de feu Sa Majesté le roi Hassan II, et ça s'est perpétué. Nous avions des relations, nous avons toujours une grande émotion que nous partageons avec nos frères guinéens. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI perpétue cette tradition. Ce sont des relations de confiance, ce sont des relations de respect mutuel et des relations de solidarité. Cette solidarité et ce soutien réciproque, on le mesure à tous les niveaux de la vie politique des deux pays, des engagements internationaux, et donc c'est une véritable communion. Cette relation séculaire a pour socle cette fraternité, et dont nous sommes tous fiers et que nous souhaitons partager avec les générations à venir. Depuis 1958,
les relations entre le royaume chérifien et la République de Guinée ont connu un renforcement de nature à exalter les rapports qui ont uni les deux peuples dans leur histoire commune. En effet, le tout premier voyage officiel du président Ahmed Sékou Touré à travers le monde, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Tchécoslovaquie, Maroc, a permis la révélation de cet attachement historique. Ainsi, la délégation guinéenne, avec à sa tête le président Ahmed Sékou Touré, a eu droit au Maroc à un accueil chaleureux et fraternel du peuple marocain et de son illustre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed V, concrétisant l'engagement de deux peuples. Derrière leur grand leader indépendantiste et panafricain, cette rencontre de deux fiers fils d'Afrique a mis les bases de l'action collective africaine pour l'unification et la libération effective du continent. Le cheminement de cette volonté d'action commune, imperturbable, avec l'apport d'autres fils d'Afrique, a accouché de la conférence dite Groupe de Casablanca en 1961. Depuis, les relations entre les deux pays, leurs leaders et leur peuple n'ont fait que se renforcer. Après la mort du roi Mohamed V, son fils et digne successeur, le roi Hassan II, a repris le flambeau. Dans le respect de l'héritage du père, les frères Ahmed Sékou Touré et Hassan II ont enjolivé les liens entre les deux nations. Grâce à leur apport, plusieurs accords lient la Guinée et le Maroc, deux pays qui garantissent leur coopération intégratrice. Visionnaire et soucieux de la sauvegarde de ces liens historiques, Sa Majesté Hassan II a aussitôt associé son fils, le prince héritier Saïd Mohamed, à toutes ces démarches. Et depuis, le Maroc est toujours aux côtés des Guinéens, tant sur le plan économique que sur celui de la formation. La présence au Maroc de plus de 2000 étudiants guinéens dans les universités, écoles, instituts, facultés et autres centres de formation professionnelle en est la parfaite illustration. Mieux, l'implantation de l'ISCAE, Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises à Conakry, conforte la volonté du gouvernement marocain de faire de la Guinée un partenaire privilégié en matière de savoir valorisé. D'ailleurs, l'ouverture par les autorités guinéennes d'un consulat général à Casablanca pour tirer vers le haut les échanges commerciaux consolide le souci du raffermissement de ces partenariats à l'heure où le Maroc est le premier investisseur des pays maghrébins en Afrique de l'Ouest. Ainsi vu et compris, s'inscrivant donc dans le cadre du raffermissement des liens de coopération et des échanges fructueux entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc, cette visite de travail et d'amitié à Conakry de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, ambitionne de créer une nouvelle dynamique dans les échanges commerciaux entre les deux États. En effet, avec l'instauration de la démocratie depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, la Guinée a pris un départ économique silencieux, mais éblouissant. Tous les secteurs sont ouverts et les signaux sont ouverts dans ce pays d'Afrique de l'Ouest au potentiel de développement inégalable. Dans cette optique, les secteurs clés sont essentiellement les mines, en pleine mutation aujourd'hui. À ce sujet, rappelons que la principale ressource minière connue de la Guinée demeure la bauxite. Elle occupe la quasi-totalité de l'ouest du pays et constitue l'épine dorsale du secteur minier national, avec des réserves estimées à environ 20 milliards de tonnes avec des teneurs de 42 à 60% en alumine et 1 à 3,5% de CIS. La Guinée possède plus de 2 tiers des réserves mondiales, dont 1 milliard de tonnes seulement est concédé et en cours d'exploitation. En ce qui concerne le fer, les réserves les plus importantes se chiffrent à plus de 10 milliards de tonnes de minerais de teneur exceptionnelle avec 64 à 68% de fer. Elles sont localisées au Mont Nimba et Simandou. Il faut rappeler que ces concentrations peu courantes ont poussé certains spécialistes à qualifier la Guinée de scandale géologique. S'agissant de l'or, il est connu et exploité dans ce pays bien avant le 19e siècle et l'or de la Guinée a été retrouvé dans les trésors de Carthage, en Égypte et de la Rome antique. Les experts estiment le potentiel en or de la Guinée à plusieurs centaines de milliers de tonnes. Quant au diamant, il figure parmi les substances ciblées par un nombre croissant d'opérateurs miniers. Les professionnels de l'industrie classent les diamants de Guinée parmi les meilleurs au monde, du point de vue de la qualité. À ce secteur, on peut ajouter l'immobilier, un futur prometteur, compte tenu de la demande croissante de logements de qualité, de chambres d'hôtel, de terrains, d'emplacements commerciaux et de bureaux, ce qui naturellement occasionne une spéculation importante et rapide, car la demande dépasse déjà l'offre.
Justement, le secteur de l'immobilier a favorisé l'implantation des sociétés de ciment et le Maroc est un des spécialistes en la matière depuis quelques années. Il y a également le secteur agricole. La production de fruits et de légumes est pratiquement inexploitée, faute de mécanisation, de structures et de réseaux. D'immenses étendues de terres agricoles sont aujourd'hui non cultivées et disponibles, alors que la production actuelle est insuffisante. Une opportunité pour les opérateurs marocains. On ne peut non plus ignorer le tourisme, l'hôtellerie, les banques d'affaires, ainsi que les télécommunications, des domaines dans lesquels les entreprises marocaines disposent de solides atouts en raison de leurs expériences avérées dans ces secteurs. Et le roi arrive justement à Conakry avec plusieurs personnalités et hommes d'affaires dans le but de nouer des contacts solides avec les autorités guinéennes en vue d'apporter davantage leur part de contribution au développement de la Guinée à travers la volonté affichée aujourd'hui par le président de la République, professeur Alpha Condé, à transformer la Guinée au profit des Guinéens. Un bel exemple de coopération bâti sur le respect mutuel entre Conakry et Rabat. Le roi Mohamed V a joué un rôle très important en Afrique, jusqu'au groupe de Casablanca, jusqu'à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur les grands efforts qui ont été investis par le roi, d'abord en faveur de la Guinée, qui était une colonie sous la France, et puis le Maroc qui était un protectorat, parce que depuis le retour du roi en 1955 de l'exil, déjà les relations étaient bien avec la République de Guinée. Alors quels sont les grands efforts que le roi Mohamed V a effectués pour l'émancipation du continent africain, monsieur l'ambassadeur? C'est cette participation et cette lutte permanente qui ne s'est jamais démentie. Ce soutien fort qui a toujours été présent. Cet engagement du Maroc auprès de ses pays frères, puisqu'il est africain également. Donc tout cela fait que le Maroc a toujours été présent et continue d'être présent auprès de ses frères. Donc c'est une constante et ça fait partie de nous-mêmes, de notre esprit de solidarité, puisque nous partageons beaucoup de choses, des valeurs communes, des valeurs universelles communes. Nous avons des valeurs spirituelles que nous partageons, qui sont très fortes. Nous partageons aussi avec cette relation privilégiée un contact permanent entre les personnes et les familles. Nous avons participé très fortement à un processus que nous souhaitons fort de développement durable en République de Guinée, à travers notamment un des axes particuliers dont nous sommes fiers, qui est celui de la formation des cadres. Donc beaucoup de cadres guinéens reviennent du Maroc avec véritablement le Maroc dans leur cœur. Tout comme les Marocains ont la Guinée dans leur cœur. Ce qui a créé des liens particuliers entre les personnes de la famille et les familles, comme je l'ai dit. Et ça a permis effectivement de pouvoir asseoir des relations d'échange. Comme vous le savez très bien, nos frères guinéens et nos sœurs guinéennes n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Maroc. Ça aussi, ça fait partie de tout ce qui a été engagé en amont dans le cadre de relations maroco-guinéennes. La clause de la nation la plus favorisée entre les deux États, diplomatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cette relation particulière, donc nous avons cette volonté de pouvoir toujours être présent aux côtés de nos frères guinéens, toujours soutenir le processus, être dans une logique d'échange et, comme je l'ai dit précédemment, de respect mutuel et de soutien. Nous souhaitons aller maintenant au-delà et d'aller encore plus en avant. Et c'est donc dans toute cette perspective que s'inscrit la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sur la question que je reviens et qu'on va développer également. Le roi arrive en Guinée, c'est historique, c'est important, ça sort même de l'ordinaire, c'est une première en République de Guinée.
Comment tout ça a été négocié au plan diplomatique, puisque vous êtes l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Guinée? Vous savez, les attentes étaient grandes des deux côtés. Donc, cette visite, en tout cas, cette rencontre, très attendue. Et il est essentiel que des messages forts soient portés par le plus haut niveau de l'État. Donc, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a une grande vision de ce que doivent être les relations entre les pays africains en direction de l'Afrique, de manière particulière, puisque le continent africain, comme il est souligné d'ailleurs, a un potentiel énorme. Un potentiel de ressources naturelles, miniers, un potentiel humain très diversifié et très compétent. Donc tout cela, ce sont les ingrédients pour faire une Afrique développée, qui s'inscrit dans un processus de développement durable. Tout cela fait que l'Afrique doit se prendre en charge elle-même, sans pour autant vivre en autarcie, évidemment, puisque les interactions doivent aussi se faire vers les pays développés, puisqu'il y a des cadres de coopération également qui sont dans un cadre triangulaire que nous pouvons développer tous ensemble. Il y a des grands projets, il y a des potentiels, il y a des compétences, il y a des complémentarités. Je voudrais illustrer cela par le fait que le Maroc dispose d'une grande expertise dans différents secteurs, et depuis des décennies maintenant, cette expertise s'est renforcée. Donc il prend en charge ces processus de développement en particulier, avec ses cadres, avec ses moyens. Il souhaite faire partager cette expérience avec ses frères africains, et en particulier la Guinée. Donc tout cela fait partie d'une grande vision stratégique que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a décliné et qui souhaite mettre en œuvre et en pratique. Donc tout cela également fait qu'il y a maintenant cette volonté de faire de la coopération sud-sud une coopération exemplaire à travers des partenariats. Ces partenariats peuvent être publics-privés. Les entreprises marocaines ont un réel savoir-faire, elles sont très performantes sur différents secteurs, aussi bien sur l'espace africain qui lui est propre, qu'à travers le monde. Donc, c'est cela aussi que Sa Majesté le Roi Mohamed VI va porter, puisqu'il sera accompagné d'une très forte délégation d'hommes d'affaires marocains dans différents secteurs, qui vont se retrouver avec leurs frères et homologues guinéens pour aller plus en avant. Et c'est cette nouvelle dynamique, ce nouveau souffle dont je vous parlais. Il faut passer à l'étape suivante. Une relation traditionnelle de coopération ont porté leurs fruits, continuent de porter leurs fruits. Maintenant, cette étape est essentielle dans un processus de développement endogène dans l'espace africain et avec nos frères. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous sommes fiers que cela puisse se dérouler dans ces conditions-là. Sachant que les étudiants guinéens sont toujours présents au Maroc annuellement avec un quota très important. Oui. Ce qui fait que nous avons une forte communauté estudiantine au Maroc. Elle est également porteuse de projets, puisque formée au Maroc, elle voit un peu le développement du Maroc, comment il se fait. Elles en tirent expérience et avantages, et nous souhaitons que cet acquis puisse profiter également au niveau de la Guinée,
et également dans le cadre du partenariat qui pourra se créer avec leurs frères marocains. Donc voilà toute cette dynamique, voilà ce que nous souhaitons continuer et l'avenir est prometteur, vous le verrez. Amis téléspectateurs, le gouvernement guinéen également prépare sérieusement cette visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée. Récemment, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a rencontré les opérateurs économiques guinéens pour préparer bien sûr l'arrivée de leurs collègues et homologues du Maroc. Je vous propose ce reportage avec le bureau de presse de la présidence de la République. À quelques jours de l'arrivée du roi Mohamed VI à Conakry, le président de la République rencontre les opérateurs économiques du pays pour la deuxième fois en une semaine. Objectif, s'organiser pour discuter avec les investisseurs du royaume chérifien sur les opportunités d'investissement en Guinée. Aujourd'hui, ces hommes d'affaires du pays parlent d'une même voix pour accompagner le gouvernement dans sa marche vers le développement. Nous voici de nouveau devant vous pour la mise en œuvre de nos engagements antérieurs. Votre disponibilité permanente est pour nous la preuve irréfutable de votre détermination à faire jouer par le secteur privé son rôle primordial dans le processus de développement économique et social de la Guinée. Elle témoigne par ailleurs de votre constante attention au renforcement du dialogue public-privé. C'est à cet égard que vous avez demandé au secteur privé dans son ensemble et aux organisations patronales en particulier d'unir leurs efforts afin d'aboutir à des structures consensuelles pour servir d'interface avec le gouvernement. Aujourd'hui, je suis fier au nom de tous les membres de ce secteur privé présent devant vous de vous annoncer que nous sommes unis et définitivement organisés en tant qu'alliance patronale. Et je profite de cette occasion pour annoncer que cette alliance sera désormais le seul interlocuteur du gouvernement, des institutions internationales et des autres bailleurs de fonds. Et puisque nous nous sommes mis ensemble, nous avons décidé de vous accompagner dans votre programme de développement et toutes les actions que vous initierez pour le progrès de la Guinée et le bien-être des Guinéens. Excellence, Monsieur le Président, comme le dit un adage, l'union fait la force. Et nos parents ajoutent que, unis, vous pourrez atteindre tous vos objectifs. Ayant compris ces vérités de sagesse, nous nous engageons solennellement d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes et des programmes qui s'inscriront pour le progrès de la Guinée et le bien-être des Guinéens. Le président de la République s'est fortement réjoui de cette organisation des hommes d'affaires du pays. Professeur Alpha Condé les appelle déjà à identifier les domaines dans lesquels ils comptent travailler avec leurs partenaires marocains, aujourd'hui résolument engagés à soutenir la Guinée. Il faut que vous définissiez des secteurs très précis et que vous sachiez qui en Guinée veut faire ça avec qui. Par exemple, l'alimentation de bétail, qui est prêt à s'associer pour faire l'alimentation de bétail, qui est prêt à s'associer pour ceci. Il faut que vous-même vous définissiez déjà concrètement les secteurs où chacun d'entre vous peuvent être partenaires. Bon, nous avons aussi les logements sociaux, bien sûr. Bon, et donc il faut que vous mettiez d'accord. S'ils viennent, il faut que vous arriviez à faire des accords concrets avec des partenaires et que vous commencez le travail. Sinon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un forum comme on a fait à Abu Dhabi, c'est un forum des investisseurs, mais ici c'est un forum pour créer le partenariat. On ne peut pas créer le partenariat s'il n'y a pas de partenaires. Le roi Mohamed VI, en compagnie d'une forte délégation d'hommes d'affaires marocains, est donc attendu à Conakry, un signal fort de renforcement de l'axe de coopération Conakry. Bien, merci amis téléspectateurs. Retour sur le plateau de la télévision nationale avec bien sûr son excellence, M. Majid Alim. Il est, je vous le rappelle, l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi du Maroc en République de Guinée. Monsieur l'ambassadeur, bien avant cette rencontre que les Guinéens auront avec les Marocains sur le plan économique, déjà en 2012, il y a eu le forum entre les opérateurs économiques du Maroc et ceux de la Guinée, ici à Conakry. Est-ce qu'il y a eu des résultats tangibles à cette rencontre? Alors, effectivement, il est bon de rappeler qu'il y a eu donc, cette première approche qui a été faite d'une rencontre économique en mi-décembre 2011, pardon, une forte délégation d'opérateurs marocains. Très forte délégation qui sont venus à Conakry rencontrer des opérateurs guinéens
il y a eu un échange fructueux. Alors, certaines rencontres ont donné des fruits. Certaines sont connues, d'autres se déroulent entre les opérateurs. Et ce qu'on retient est dans un cadre fructueux actuellement. C'est une des retombées, en tous les cas, qu'on peut présenter parce qu'elle est visible, palpable, qui est celle de la société ITCAN. La société ITCAN qui participe, donc qui est engagée, qui a été retenue pour la réfection et la réhabilitation du Palais des Nations. Donc c'est une entreprise performante qui bénéficie, qui joue de la confiance des Guinéens. Et il n'y a pas que cela, il y a effectivement d'autres exemples. La CIMAF. Alors la CIMAF, qui est une très grande unité de production de ciment, qui est établie à Dubrika, donc qui a commencé son activité. Elle a une grande capacité de production, c'est un investissement très important également. Et il y a également les sociétés, les moulins de l'Afrique, qui est lui le fruit d'un partenariat privé guinéen-marocain, et qui est d'une très grande ampleur, et nous sommes fiers de ces réalisations. Cela prouve à suffisance que l'entreprise marocaine se sent bien en Guinée. Elle trouve les conditions de son installation, De son épanouissement de également. son développement et effectivement de son épanouissement, puisque elle a donc, quand on fait un investissement aussi important, c'est parce qu'il y a cette confiance justement dont on parlait précédemment. Sont à l'aise, elles se retrouvent sur un espace qui va leur permettre de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, avec le soutien de tous, puisqu'il y a l'accompagnement administratif qu'il faut mettre en place également. Donc ceci sera, à mon sens, incitatif pour que d'autres entreprises puissent également venir s'installer en Guinée dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Et ce sera très important, tant pour les Marocains que pour les Guinéens. Revenons-en à la visite officielle de Sa Majesté le Roi, très bientôt en Guinée. Déjà, des prémices importantes sont là, cet hôpital. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Pourquoi? Alors, l'hôpital militaire de campagne a été installé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est la traduction véritable de cet acte de solidarité. C'est venir en renfort et en réconfort auprès des personnes qui souffrent de problèmes de santé, qui n'ont peut-être peu de ressources. Donc c'est un hôpital dont l'accès est gratuit et qui donne des prestations variées avec un matériel médical de haute facture, avec un encadrement médical compétent, donc des médecins véritablement très compétents. Je les ai vus à l'œuvre et au passage je les félicite pour toute leur action et je vois qu'il y a effectivement des centaines de personnes qui chaque jour se présentent à eux et qui sont pris et suivis, et c'est un motif de fierté. Et donc cet acte solidaire de Sa Majesté le Roi honore toute la dimension de l'engagement royal et véritablement nous également nous sommes fiers d'être aux côtés de nos frères guinéens dans cette dimension particulière. Est-ce que des relations particulières
entre le président Alpha Condé et Sa Majesté le roi Mohamed VI sont en partie à l'origine de cette visite historique que va effectuer Sa Majesté en Guinée? C'est effectivement une relation qui se développe parce que c'est l'occasion de pouvoir engager ensemble beaucoup de choses. Il faut porter, les deux chefs d'État sont porteurs de beaucoup de projets. Donc sous leur haute instruction, ils veilleront ensemble à ce que tout ce qui va être annoncé et préparé puisse se concrétiser. Et je suis heureux qu'ils le décident ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment attendre, est-ce que les Guinéens peuvent attendre beaucoup de cette visite, monsieur l'ambassadeur? Je ne vous amène pas à percer les secrets, mais est-ce que l'espoir est vraiment permis? Bien sûr que l'espoir est permis, puisque, comme je l'ai dit, nous passons à une autre étape de nos relations. Oui. C'est cette relation qui va favoriser le développement durable par l'instruction d'un certain nombre de projets. Lesquels projets seront appuyés par des accords qui vont leur donner leur assise et leur base de développement. Donc tout cela, c'est un engagement. Donc une base d'accord sera l'engagement pour pouvoir avancer vers les objectifs que nous nous sommes tracés ensemble, le Royaume du Maroc et la République de Guinée, pour un développement harmonieux, un développement solidaire, un développement durable pour le bien-être des populations. Nous avons toujours parlé des relations là-haut, au plus haut niveau de l'État, et au ras du sol entre Guinéens et Marocains. La communauté marocaine assez importante en Guinée. Récemment, il y a eu une fête dans un hôtel de Conakry et vous êtes à la tête de cette importante colonie marocaine en Guinée. Comment ça se passe dans le quotidien entre Guinéens et Marocains? Est-ce que c'est bon autant qu'au niveau de l'État? Vous savez, moi j'ai toujours eu l'occasion et le plaisir de mesurer à quel point cette relation est fraternelle. Elle est véritablement unique, puisque le Guinéen et le Marocain, comme je l'ai dit, se retrouvent autour de valeurs communes. Ce sont des valeurs qui nous sont propres, des valeurs africaines, ce sont des valeurs spirituelles, religieuses. Ce sont des rapports qui se sont établis au fil du temps. Ils sont appris à se connaître depuis très longtemps. Donc ils se respectent et ils se soutiennent. Donc moi je n'ai jamais senti autre chose qu'une véritable relation fraternelle qui existe entre les Marocains et les Guinéens. Et c'est bien simple. On se retrouve très régulièrement. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont unies par les liens du mariage également. Donc là aussi ça crée des liens forts. Et ces liens, nous souhaitons que les gens le sachent, qu'ils connaissent, qu'ils en prennent la mesure. C'est très important. Parce que c'est là aussi, ce socle que vous avez bien raison de souligner, aussi participe de la consolidation et du renforcement de ce qui unit et donc permettre également la participation de tous dans un processus global qui est donc le développement. Les diplomates au cadre de l'administration, l'association des anciens étudiants guinéens au Maroc étaient tous conviés à cette grandiose cérémonie dédiée à l'amitié maroco-guinéenne. L'association des Marocains résidant en Guinée est une structure qui a pour ambition de placer au rang des communautés dynamiques pleinement engagées dans le développement socio-économique de notre cité. L'association a un plan d'action riche et varié pour le bonheur des populations marocaines et guinéennes. La pluralité des commissions au sein de notre association témoigne de la richesse de nos ambitions et le rattachement au rapprochement de nos deux nations sœurs dans les domaines social, culturel, éducationnel et économique.
C'est une association qui entend axer ses projets sur plusieurs domaines, dont entre autres la santé, l'éducation, la culture, la collaboration économique et le financement de micro-projets destinés aux personnes en situation de précarité et la promotion des valeurs de paix et de tolérance. Cette association, qui est mue par la plus noble vocation, celle d'être au service de mes chers compatriotes, elle a également pour ambition d'être un trait d'union entre nos deux pays frères et de constituer un maillon supplémentaire de la coopération agissante entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, dont on ne saurait suffisamment louer la qualité de relations, ces relations fraternelles. La Guinée et le Maroc, deux nations qui partagent une histoire riche et solide de plus d'un demi-siècle. Le ministre directeur du cabinet à la présidence, qui s'est exprimé au nom de la première dame de la République, a d'abord rappelé les liens depuis les prémices des indépendances africaines, en passant par la construction de l'unité africaine. Le Maroc a formé des milliers de cadres qui aujourd'hui sont employés dans les administrations et dans toutes les structures de l'État et qui contribuent au développement de notre pays. Donc je voudrais, au nom de la première dame, féliciter cette association qui constitue aujourd'hui un cadre pour encore resserrer davantage les liens d'amitié entre nos deux pays. Le président des anciens étudiants de Guinée au Maroc, Sampel Youssef, a quant à lui remercié le peuple marocain pour les services rendus à nos milliers d'étudiants qui sont passés par le royaume chérifien. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'artiste Petit Kanga a bercé l'auditoire par quelques rythmes époustouflants de notre terroir. La troupe guinéoise du Maroc a émerveillé les invités. Monsieur l'ambassadeur, cet entretien tire à sa fin. Est-ce qu'il y a un mot du côté du Marocain à l'endroit de l'État guinéen et des populations guinéennes qui vont bientôt accueillir Sa Majesté le roi Mohamed VI? Moi, je dis toujours la chose suivante. Il faut qu'on puisse tirer le meilleur de ce qui nous unit. Nous avons suffisamment de potentiel, nous avons suffisamment de richesse, il ne faut pas le perdre. Il faut le faire fructifier, il faut s'engager dans cette dimension. Et même, je tiens également à souligner que même la dimension spirituelle, le Maroc est aux côtés de la Guinée, par l'accès sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, la formation des imams en Guinée. Donc la dimension spirituelle est toujours présente dans notre quotidien, dans notre vie et dans notre communion. Donc cette communion, je la souhaite la plus large, la plus fructueuse et je souhaite longue vie à notre relation fraternelle. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci beaucoup. Je souhaite très bientôt vous rencontrer sur ce plateau pour certainement tirer les leçons d'après la visite. Avec plaisir. Merci d'être venu sur la télévision. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, sans langue de bois, sans fioriture, vous venez de suivre avec son Excellence M. Majid Alim, l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi du Maroc auprès de la République de Guinée, dans cet entretien à bâton rompu. En terminant, je souhaite, au nom de tous les Guinéens, au nom bien sûr de tous les téléspectateurs qui suivent cette émission, la bienvenue, un très bon séjour au commandeur des croyants, le royaume chérifien, le roi Mohamed VI. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur la télévision nationale. Bonsoir chez vous et à demain.